Allô, bonsoir à tous, bienvenue à cette formation spéciale membre Léo. Avant de commencer à faire un petit test sur le chat, est-ce que tout le monde a bien la barre de chat? 5 sur 5 me dit Kevin, la réunion est là, génial, Tony également. Tous les autres membres, est-ce que vous me recevez correctement? Mettez-moi une petite note, je sais que la Côte d'Ivoire est connectée, mais certains ont du mal à communiquer, à trouver le chat. Avez-vous la barre de chat sur le côté droit de l'écran? Normalement, vous avez téléchargé une petite application qui vous permet d'avoir cette petite barre d'information. Dans cette barre, vous devriez trouver effectivement l'onglet questions ou bien l'onglet chat pour pouvoir mettre vos questions à l'intérieur. Donc n'hésitez pas, on va faire une formation spéciale back-office. Donc je vais revenir, c'est une formation qu'on a eu l'occasion de faire, mais que j'ai un petit peu réactualisée avec certaines diapositives et certaines informations. N'hésitez pas à réagir s'il y a des questions pour que je puisse revenir dessus. Ok. C'est alors, on va directement commencer. Je fais juste une vérification. Ok, c'est parti. On peut commencer avec la première étape. Donc, lorsqu'une personne effectivement s'inscrit, que ce soit par rapport à l'application ou bien qu'elle s'inscrive directement avec vous de la manière traditionnelle, hein, elle va effectivement dans l'application ou bien avec vous directement créer son pseudo et son mot de passe. Elle va ensuite retourner sur notre site learnearn.com et sur le site, elle va pouvoir cliquer dans Login en haut à droite et effectivement pouvoir rentrer son pseudo et son mot de passe. Une fois qu'elle a rentré son pseudo et son mot de passe, elle va arriver sur un back-office un petit peu de ce style en bleu. Alors, je vous ai mis, il y a beaucoup de nouveaux thèmes. Il y a beaucoup de nouveaux onglets qui sont apparus. Donc regardez, j'ai fait un petit récap de tous les onglets qu'on va pouvoir retrouver. Vous allez pouvoir effectivement retrouver l'onglet My Product avec le Value Pack, avec le e-learning, les Leo Skills, le Coraline, les e-tutoring. Vous aurez également les live séminaires, les produits technologie. Donc ça, c'est pour la partie My Product. Ensuite, il y aura la partie My Business. Dans la partie My Business, il y a le rang, les points de distribution, les career awards, les gens qui veulent savoir quels sont les différents niveaux de qualification, comment les atteindre, quels sont les points que je dois générer. Toutes ces informations sont dans votre back-office. Les différents bonus. Dans les bonus, vous avez le récapitulatif de vos commissions à la semaine. Dans le week earning, vous avez le team building bonus, donc les commissions générées par les parrainages directs. Le network bonus, ça c'est le bonus binaire, c'est celui qui évolue tout au long de la semaine. Le matching bonus qui lui sera disponible seulement à la fin de la semaine à condition d'avoir 4 partenaires directs Silver et le reverse matching bonus à condition d'être Silver qui lui également sera disponible le mercredi après calcul du binaire vu que le reverse matching et le matching, il faut que attendre les rémunérations des partenaires upline ou bien downline pour pouvoir faire ces calculs. Donc vous avez toutes ces informations sur le back office, votre team, les partenaires. Ensuite, quand on clique sur My Ownership, vous allez voir également comment aller directement sur la plateforme Leocoin. On va y aller tout à l'heure pour voir comment acheter des Leocoin avec ses commissions. Et la partie la plus technique, quand vous cliquez dans Support, vous avez effectivement les informations personnelles. Vous pouvez télécharger votre photo. Dans certains pays, vous pouvez télécharger vos informations bancaires pour recevoir un virement directement sur votre compte en banque. Vous avez la possibilité dans certains pays de commander la Mastercard Leocoin, de configurer votre compte en Bitcoin, de changer ou faire évoluer votre mot de passe, de d'attacher ou détacher votre téléphone portable, votre mobile avec l'application. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée. Le KYC, le link account, les factures au niveau de vos achats. Vous avez également des propositions de pages Facebook si vous voulez les télécharger pour pouvoir faire la promo de votre business. Vous avez déjà une proposition pour configurer votre carte de visite avec le logo de la compagnie Léo et vous avez l'onglet Member Support pour communiquer avec le support. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nouvelles et qui n'ont pas encore une facilité à se repérer sur le back office? Mettez-moi un petit message dans le chat
parce que c'est pour vous cette formation, pour vous permettre effectivement d'avoir la plus grande simplicité à découvrir le back-office et je vous invite dès le soir, effectivement, pouvoir vous connecter, rentrer, poser les questions à vos sponsors et revenir sur cette formation si effectivement il y a des informations qu'il vous manquent. OK? Alors, on pourra pas voir tous les onglets ce soir, on va voir les plus importants selon moi, mais n'hésitez pas encore une fois à revenir vers votre sponsor pour qu'il vous apporte un peu plus de réponses. On va voir comment activer son back-office, ça c'est très simple. Comment télécharger une formation Coraline et Leo Skills, parce on vient de recevoir les premières formations en anglais et je sais que certains d'entre vous se sont retrouvés bloqués et ne savent pas trop comment activer. J'ai eu l'occasion d'échanger avec mon partenaire du Maroc, Ali, qui était resté bloqué. Donc je me suis renseigné, je vais pouvoir t'apporter, s'il est connecté ce soir, une réponse sur comment s'inscrire et comment télécharger cette formation. Comment valider son KYC, très important, être identifié par la compagnie pour pouvoir recevoir ses commissions. Donc, comment récupérer ses commissions. Comment acheter des Leocoins sur notre plateforme interne et comment communiquer avec le support. Voilà les différents sujets que nous allons traiter ce soir. D'accord? Alors, pour activer son back-office, c'est très simple. Lorsque vous rentrez dans le back-office, pour la première fois, chez certaines personnes qui ont acheté le produit, vous allez directement tomber sur la page My Product. Il suffira de cliquer sur Back Office en haut à gauche, d'accord, de l'écran. Tout le monde voit l'onglet Back Office. Et ensuite, une fois avoir cliqué sur l'onglet Back Office, vous allez tout simplement faire descendre l'écran. Et en descendant l'écran, vous allez voir que les deux parties Earn et Arm sont bloquées. Alors, information très importante pour ceux qui étaient connectés mercredi dernier, j'ai fait une formation sur l'importance des points factuels qui permettaient de reconnaître Léo comme une compagnie de MLM et non pas un Ponzi. Et dans ces points, il y a le côté inscription. Sommes-nous rémunérés sur l'inscription de nouveaux partenaires ou bien sommes-nous rémunérés sur l'achat de produits de notre client? Lorsque la personne que vous parrainez, et là, je vais encore faire un parallèle. Est-ce que certaines personnes parmi vous ont déjà acheté sur Amazon ou sur un site internet? Qui parmi vous a déjà acheté sur un site internet? Qui parmi vous connaît la Redoute, par exemple? La première fois que vous achetez sur la Redoute et que par exemple vous utilisez le code client d'un de vos amis, c'est un code promotionnel qui permet d'avoir des réductions. Ou bien pour ceux qui ont déjà fait des cartes de visite sur Vistaprint, souvent ils vous proposent des bons, des codes clients pour avoir des réductions sur vos prochains achats. Quand vous vous inscrivez pour la première fois, vous utilisez le code de la personne qui vous a permis d'avoir ce code cadeau et vous allez vous référencer. Vous allez noter le nom, le prénom, l'adresse mail. Vous allez créer votre propre back-office pour, lors de vos prochains achats, pouvoir communiquer directement avec cette plateforme de e-commerce. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Un petit retour sur le chat, c'est important de comprendre qu'on a exactement la même procédure qu'un site de e-commerce traditionnel. La personne, elle vous a recommandé un site sur lequel vous allez trouver du e-learning. Vous arrivez sur le site, vous mettez le code de la personne qui vous a recommandé et vous remplissez vos coordonnées, nom, prénom, adresse email. Vous créez votre propre mot de passe et un pseudo. À partir de là, vous rentrez sur la plateforme, vous êtes client. Jusque-là, dans les conditions générales, vous êtes client donc de votre futur sponsor, mais avant tout, c'est votre vendeur. Il vous a recommandé, et je vais même encore plus loin, il ne vous a même pas vendu de la formation. Il n'est pas VDI, vendeur à domicile. Il vous a recommandé un site de e-commerce sur lequel on trouve de la formation en illimité ou bien en ponctuel. Donc vous êtes allé sur le site et vous avez acheté un produit à la compagnie en tant que client. Une fois rentré dans votre back-office, c'est vous qui faites la demande de devenir membre et à votre tour, pouvoir recommander la plateforme de e-commerce et de e-learning de Léo et être rémunéré pour cette recommandation. Donc, c'est une démarche personnelle qui se caractérise par ce clic. On vous dit, tant que vous n'aurez pas cliqué sur les deux onglets, la partie rémunération et la partie Léo ne peuvent pas se déclencher vu que vous êtes simplement un client. À partir du moment où vous cliquez ici pour devenir membre, vous pouvez tous attester que vous n'avez pas de contrepartie financière, vous ne payez pas un bonus supplémentaire pour devenir membre. Il vous suffit de cliquer sur l'une des barres. Une fois que vous cliquez, vous êtes devenu membre
et directement, vous pouvez avoir toutes les autres fonctionnalités de votre back-office, notamment celles qui vous permettent de générer des commissions et celles qui vous permettent de cumuler tous les Léo Coins. Est-ce que c'est bon pour cette première partie? Vous avez activé votre back-office en tant que partenaire. Maintenant, certains d'entre vous ont acheté un pack de produits ou ont acheté un produit. On va voir comment activer ce produit. Lorsque vous arrivez dans la partie back-office, que vous cliquez sur My Product, vous allez arriver sur cette image. D'accord? Et en fonction du pack que vous aurez pris, le produit sera disponible soit 1 an, là c'est pour un pack de 12 mois, et on vous dit qu'il expire dans les 346 prochains jours, ou bien vous aurez une expiration dans les 4 prochains mois, ou bien une expiration dans les 30 prochains jours, en fonction du produit que vous aurez acheté. D'accord? Maintenant, on va aller cliquer sur Activate Course pour activer un cours en ligne, activer une formation. Alors, beaucoup de personnes sont un petit peu surpris et gênés, et donc il faut leur dire, ne vous inquiétez pas, lorsque vous allez cliquer, ça va vous envoyer directement sur notre galerie marchande. Et là, on a certaines personnes qui se disent, mais j'ai déjà payé un pack de 150 livres sterling, je ne veux pas racheter un produit. Je vous le dis, vous devez aller jusqu'au bout de la procédure. Vous allez cliquer sur le produit que vous recherchez. Exemple, on a pris un produit à 120 livres sterling. Vous cliquez sur Proceed to Checkout. Vous validez le paiement jusqu'au bout et arrivez ici. Et c'est là où il ne faut pas avoir peur parce que certains se disent non, je ne vais pas repayer 120 livres sterling. Je me suis fait avoir. On a même eu des personnes qui étaient fâchées en disant c'est une arnaque. On m'a dit que j'avais acheté un pack en illimité et là on me redemande de payer. Sauf que s'ils avaient suivi la formation ou si le sponsor avait pris le temps, et donc c'est de votre responsabilité de les informer, va jusqu'au bout. Et quand tu arrives au mode de paiement, il te suffit de cliquer sur Value Pack Activation, tu payes avec ton pack d'activation. En cliquant sur Value Pack Activation, regardez ce qui se passe à droite, le produit tombe à 0. Vous pouvez faire cette manipulation sur n'importe quel produit de notre galerie marchande pendant la durée de validité de votre pack. Si c'est pendant 1 mois, si vous voulez télécharger des formations, une le matin, une l'après-midi, et les suivre, vous en faites 2 par jour, ça vous fait 60 formations par jour, à raison de 40 livres sterling par formation. Vous faites le calcul, hein, c'est très simple, hein, 60 fois 40, ça vous fait déjà 2400 livres sterling d'optimiser pour 150 livres sterling d'achat. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Un petit retour sur le chat, ça va? Donc, j'ai payé avec mon pack et maintenant, je vais l'activer. Donc, on me dit que je peux avoir accès à mon produit, activer le Value Pack directement. Je clique dessus et en cliquant dessus, ça m'envoie sur effectivement toutes les formations que j'ai déjà téléchargées. Si jamais je veux retrouver ces formations, il me suffit d'aller dans My Product et dans e-learning et je vais retrouver toutes les formations que j'ai téléchargées dans le e-learning et je vais pouvoir les suivre et elles seront actives tout au long de mon abonnement. Donc là, j'avais fait un exemple avec la formation, une formation que je trouvais très intéressante, comment vos croyances peuvent limiter votre succès, d'accord? Donc, il vous suffit ensuite de cliquer sur la formation, de l'ouvrir. C'est une vidéo, certaines sont des tutos, d'autres en vidéo qui sont accessibles tout au long de votre formation. D'accord? Tout au long, pardon, de la durée de votre pack. Alors, maintenant, on a vu récemment arriver des formations en Léo Skills, donc les tutoriels, et notamment un tutoriel pour apprendre à parler anglais. Et donc, il y a une petite manipulation assez particulière pour les Léo Skills lors du premier achat. Donc, jusque-là, la manipulation, elle est la même. Vous allez cliquer sur activer un cours en Léo Skills. Lorsque j'active le cours, regardez, les 2 nouvelles formations se présentent à vous, ainsi que toutes les autres formations. Vous décidez de choisir en English Course A1, la première formation. Vous la choisissez. Pareil, on va la payer jusqu'au bout. Comme tout à l'heure, Proceed to Checkout. Et arrivé ici, il vous suffit de mettre votre mot de passe et votre pseudo pour être reconnu comme étant membre, bien évidemment. Ça vous reconnaît comme étant membre et ça vous demande comment est-ce que vous voulez payer. Et pareil que tout à l'heure, vous allez cliquer sur Value Pack Activation et directement le produit va passer à 0. Donc jusque-là, rien de nouveau. C'est pareil que je prenne un Coreline ou je prenne un Leo Skills, c'est la même manipulation. Par contre, pour le premier achat, une fois que je vais valider et que je vais cliquer sur activer, donc accéder à mon cours,
On vous dit, alors je reviens, on vous dit que vous allez recevoir, regardez en bas, vous allez recevoir un code d'activation, d'accord, par email, dans les 48 heures. Et donc, justement, mon très cher partenaire Ali m'a envoyé le mail qu'il a reçu dans lequel il reçoit, alors c'est pas ce mail-là, mais c'est un mail équivalent, il reçoit un code. Donc, alors, le message en anglais, désolé, mais en tout cas, il vous suffira juste de récupérer le code. Là, dans cet exemple que la compagnie a mis à disposition, le code c'était 12 octobre 2016. Bref, lorsque vous allez aller maintenant dans votre cours, regardez, vous retournez sur cette page, vous cliquez maintenant sur Courses One, donc le cours qui a été activé, et vous allez arriver sur cette page. Et donc c'est là où on a été surpris, moi le premier, je dis même, je pensais arriver directement sur le produit, et j'arrive sur cette page. Et donc ici, premier réflexe que j'ai eu, c'est de mettre mon adresse email et mon mot de passe, et ça m'a dit erreur. En fait, comme j'ai reçu un voucher, je vais d'abord devoir cliquer sur Redeem Voucher. Donc, inscrivez le code que vous avez reçu. Est-ce que tout le monde voit en bas à droite, à côté de Forgot Password, est-ce que vous voyez Redeem Voucher? Désolé pour l'accent, il n'est pas encore au taquet, mais j'y travaille, j'ai téléchargé la formation en anglais. Je pense que ça devrait me permettre d'être plus à l'aise. OK? En cliquant sur, effectivement, cet onglet, vous allez arriver sur cette deuxième page. On va vous demander est-ce que c'est un nouvel utilisateur ou bien est-ce que vous existez déjà en tant qu'utilisateur. Là, vous pouvez cliquer Existing User. Vous allez mettre maintenant votre email, votre password et le code voucher que vous avez reçu et vous allez avoir accès à votre formation. Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour ceux qui veulent tester les cours en Leo Skills? Ben, il y a juste cette petite manipulation à faire la première fois et ensuite, une fois que vous aurez été inscrit la deuxième fois, il vous suffira de mettre email et password et là, vous serez reconnu automatiquement. C'est bon pour tout le monde? Un petit retour sur le chat avant de passer à la deuxième étape. Donc là, maintenant, vous savez comment activer un cours Coreline, une formation en vidéo, motivation ou autre, ou bien activer les tutoriels Leo Skills, d'accord, pour développer encore plus de compétences. C'est bon? Ok, 5 sur 5, parfait. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Comment valider, très important, son KYC. Alors, qu'est-ce que le KYC? En anglais, cela signifie Know your customer, donc connaître votre client. Vous devez savoir qu'au niveau de la législation, lorsqu'il y a un système de rémunération en place, ben, les compagnies qui payent doivent identifier, pour éviter toute forme de fraude fiscale, à qui est-ce qu'elles envoient de l'argent. Donc, la compagnie doit savoir très exactement, vous vous êtes inscrit, vous avez juste mis une adresse email, vous avez juste mis un mot de passe à un pseudo, jusque-là tout va bien, vous avez acheté un produit. Mais maintenant, si on doit vous rémunérer, on doit savoir à qui on a donné de l'argent et donc on doit connaître votre identité précise, un justificatif de domicile, d'accord, pour savoir où cet argent arrive et effectivement configurer votre mot de passe, votre email et votre numéro de téléphone. Donc là, vous allez aller dans support. C'est une démarche très importante à faire, obligatoire. Ceux qui sont euh, ce sont les deux mêmes codes. Alors, Joël, est-ce que tu peux préciser ta question? Tu me dis que ce sont les deux mêmes codes. Je ne sais pas si tu reviens sur la question juste avant. En tout cas, si tu peux la développer, comme ça, je pourrais répondre assez rapidement. Donc, c'est une démarche importante. N'attendez pas, j'ai eu des membres, on a fait des formations sur le KYC très importantes, et ils se sont réveillés le jour où ils avaient des commissions, et ils voulaient récupérer leurs commissions, et c'est à ce moment-là qu'ils ont perdu du temps. S'ils avaient fait leur KYC avant, ça aurait pu être beaucoup plus rapide. Donc n'attendez pas d'avoir des commissions pour faire ces démarches, faites-les dès maintenant, ça peut être très simple, ça peut aller très vite, comme ça peut prendre un petit peu de temps en fonction des pays et des fois du support, donc on va voir un petit peu les petits désagréments que vous pourrez rencontrer et qui peuvent se résoudre assez simplement. Donc, vous cliquez sur support, vous cliquez dans KYC, et là, on va vous demander de vérifier votre mobile, votre email, votre photo d'identité, votre pièce d'identité et un justificatif de domicile. D'accord? Première vérification mobile, qui normalement est très simple, mais j'ai encore eu un contact aujourd'hui sur la réunion qui a mis son bon numéro, c'est le bon numéro, mais malheureusement il n'a pas reçu le code. Donc on peut trouver des solutions, il ne faut pas s'inquiéter. On fait remonter au support et vous allez recevoir par email une validation. En tout état de cause, la formule la plus simple, votre numéro de téléphone est déjà inscrit. Vous cliquez sur Get Code en bas à droite pour demander un code,
d'accord? Et ce code vous est envoyé automatiquement par SMS. Une fois que vous recevez ce code, vous rentrez le code dans l'emplacement, vous validez, et une fois que c'est validé, votre téléphone portable est bien synchronisé. Pour l'adresse email, c'est pareil. Vous allez dans le deuxième onglet Email Verification, vous mettez l'adresse email avec laquelle, alors vous n'avez même pas besoin de la mettre parce qu'elle est normalement déjà configurée. Vous cliquez et oui, ça sera vous allez cliquer alors sur l'adresse mail, ça sera pas le même code. Si c'est cette question que tu posais, Joël, vous allez recevoir un email. Et en fait, c'est dans l'email qu'il faudra cliquer sur le lien, ce qui va permettre de synchroniser l'adresse email avec ton back office. D'accord? Ensuite, pour la pièce d'identité. Alors là aussi, on a eu... ah, ok, tu disais que c'était pour le Leo Skills. Redeem voucher, code, peux-tu reprendre? Désolé, je vais moins vite que toi. Ok. Alors, pour le Leo Skills, en fait, c'est un code que tu reçois par email, Joël. Lorsque tu as fait le paiement, automatiquement, une fois que tu as cliqué sur activer mon cours, la compagnie t'envoie dans les 48 heures. Donc, c'est pas aussi rapide que le SMS ou autre. Mais si dans les 48 heures, tu n'as pas reçu ce code, il faudra les relancer. Mais la compagnie prévient que dans les 48 heures, tu vas recevoir un code d'activation. Et c'est ce code que tu reçois par email que tu vas rentrer dans le code voucher. D'accord? Donc, ce code peut prendre du temps si certaines personnes l'ont fait au départ. Ça prend 48 heures. Et si jamais dans les 48 heures tu ne l'as pas, on va recliquer dessus, on ferait une demande en interne par le support et je montrerai tout à l'heure comment faire un ticket au support. Ok? Alors, je reviens sur le KYC pièce d'identité, qui est une démarche également très importante. Et on vous conseille, et plus que de vous le conseiller, moi je vous le dis, hein, il est préférable de mettre une photo en JPEG. On a eu des personnes qui ont attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et lorsqu'on regarde, lorsqu'on vérifie, ben en fait c'était parce qu'ils avaient mis un PDF et donc le système ne reconnaissait pas le format PDF. D'accord? Donc c'est un format JPEG et faites très attention en fonction des informations qui sont données dans la photo. Exemple, si vous prenez une photo de votre pièce d'identité et que votre prénom c'est, je sais pas moi, Jean-Michel, le premier prénom, et le deuxième prénom c'est Joël, et le nom c'est Méance ou bien Sidomé, d'accord? On vous demande effectivement donc de sélectionner le type de document. On vous demande d'entrer le bon numéro. Donc souvent les gens soit ils oublient un chiffre en fonction de ce qui est marqué sur la photo et ils référencent mal le numéro, ou bien dans la date d'expiration, certains se trompent et mettent la date d'émission et donc forcément le document n'est pas validé. Il faut mettre les mêmes informations qu'il y a sur la photo. Il faut juste reprendre le numéro d'identifiant de votre pièce d'identité et la date d'expiration. Si tout cela est bien réglé, ça passe. Et ensuite, il manque la preuve d'adresse. Et donc, pour la preuve d'adresse, le justificatif de domicile, c'est pareil. Une photo JPEG. Et là, pareil, faites très attention. Vous sélectionnez le type de document. Est-ce que c'est une facture d'électricité? Est-ce que c'est une facture de téléphone? Est-ce que c'est une feuille d'impôt? Est-ce que c'est un relevé bancaire? Choisissez bien. Et là, regardez, on vous demande de préciser la date à laquelle vous avez reçu ce document. Souvent, sur le document, il peut y avoir deux dates. Une date à laquelle vous avez reçu et une date à laquelle vous devez payer. Par exemple, sur la facture d'électricité. J'ai eu le cas d'un partenaire qui me dit ma facture elle est bonne, j'ai téléchargé, c'est un JPEG, je comprends pas. Sauf que sur la date, il mettait la date du paiement. On lui disait votre facture doit être payée au plus tard le 15 janvier, par exemple. Mais la facture a été émise, ok, le 22 février. Et donc lui, il mettait la date à laquelle il devait payer le 22 janvier. Et ce n'est pas ce que la compagnie demande. Elle demande la date où la facture a été émise et c'était le 22 février. C'est un exemple. Hein. Pareil pour l'adresse. Si dans l'adresse vous référencez, je sais pas moi, 13 rue Sadi Carnot, et que sur le document, si sur le document il est spécifié premier étage porte 33, vous devez mettre dans l'adresse 13 rue Sadi Carnot, premier étage, porte 33. Vous devez mettre exactement ce qu'il y a de marqué sur le document. C'est important. Le pays, la ville, tout bien référencé. S'il y a une erreur ou un oubli, j'ai eu le cas pour une personne, 3 mois il est resté. Il m'a dit j'ai téléchargé 10 documents, ils prennent rien juste parce qu'il avait oublié de marquer premier étage.
D'accord? Et donc, ça refuse, en fait. Ça ne vous dit pas, vous avez été refusé parce que vous avez oublié de marquer premier étage. Ça refuse parce que le contrôle qui est fait montre que les informations du document ne sont pas les mêmes que celles que vous référencez. D'accord? Donc, ce sont des petits détails, mais ça peut agacer les partenaires, ce que je comprends parfaitement. Hein. On a envie que son KYC soit validé pour pouvoir récupérer ses commissions, mais il faut juste comprendre que dans 90% des cas, ben, c'est une mauvaise manipulation, une mauvaise connaissance du back-office qui entraîne ce genre de désagrément. Donc, c'est de notre responsabilité, c'est la raison pour laquelle on fait ces formations, pour que vous puissiez bien faire les manipulations et bien utiliser votre back-office. OK? Une fois que vous l'avez fait, ben, les 4 onglets sont validés, votre back-office est validé. Maintenant, une fois que notre KYC, pas le back-office, pardon, le KYC est validé, on va voir comment récupérer ses commissions. Certaines personnes vont pouvoir commencer à monter des réseaux, avoir des personnes sur la gauche, sur la droite, faire des parrainages directs, avoir du matching bonus, du matching reverse, et vont générer 100, 200, 300, 500. Dans nos équipes, je vous le dis, pour ceux qui peut-être pourraient en douter, nous avons des managers qui arrivent à faire jusqu'à 1000 livres sterling par semaine. Ça fait 7 à 8 mois, 10 mois qu'on est dans le concept. Ils arrivent déjà à se faire l'équivalent de 2 salaires en moyenne, hein, donc soit 4 000 € par mois avec le concept. Ça fait seulement 1 an qu'ils sont dans le concept. Quand on sait le temps qu'il faut pour se créer ce type de salaire, ben oui, c'est réalisable avec la compagnie Léo. Alors maintenant, comment récupérer ces commissions? Ben, il y a une possibilité, en tout cas en France, dans certains pays, ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais vous allez avoir la notification sur votre back-office. La compagnie peut faire des virements sur compte en banque. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, en tout cas en France, ça dénote, c'est l'une des caractéristiques très importantes pour reconnaître les compagnies qui ne cherchent pas forcément à avoir des formules secondaires, ben de pouvoir apporter une transparence dans le reversement des commissions qui se font sur les comptes en banque. Donc, vous allez toujours dans support, vous allez dans bank information. Un petit retour sur le chat. Mettez-moi un petit OK au chaos si jusque-là tout va bien. Joël m'a fait remarquer à juste titre que je vais peut-être un petit peu vite. Est-ce que jusque-là tout va bien? Est-ce que ça va, Joël? S'il y a des choses que je dois reprendre, n'hésitez pas. Je m'en excuse. C'est vrai que j'essaie de garder un timing assez intéressant pour que les enregistrements puissent circuler, que ça soit pas trop long. Donc, n'hésitez pas si il y a des choses que je dois reprendre. OK? Parfait. Alors, on va cliquer sur Bank Information. Je vais remplir, donc pareil, regardez, je vais cliquer sur Image et non pas sur Document. Donc, l'idéal, c'est de faire une photo d'écran de votre RIB. Mais souvent, les gens, ils se posent la question, ah, je dois l'imprimer, je dois le scanner. Prenez votre téléphone portable. Moi, aujourd'hui, ben, tout ce qui est photo, téléphone portable, photo, la photo, je me l'envoie par email, je la récupère sur mon ordinateur ou bien je la télécharge directement en mode JPEG. Maintenant, on a ces outils qui sont très rapides, qui permettent d'aller un peu plus vite. Si vous n'êtes pas de la France, comment faudrait faire? Alors, ça, en fonction des pays, Mohamed, en fonction des pays, vous avez différentes possibilités. C'est pour ça que là, je vais montrer la possibilité qu'on a en France de retirer sur les virements, mais après je vais voir les autres possibilités pour retirer les commissions qu'on n'est pas de la France. D'accord? Donc c'est prévu que je puisse vous expliquer un petit peu toutes les possibilités. Et normalement, dans toutes ces possibilités, vous devriez trouver celle qui pourra vous permettre de récupérer vos commissions, vu que la compagnie a pensé en grande partie à toutes les options en fonction de la majeure partie des pays. OK? Donc, pour le virement bancaire, lorsque vous allez cliquer sur banque, de toutes les façons, si votre pays ne fait pas de virement, vous n'aurez pas l'onglet Bank Information. Donc, dans certains back-office, on n'a pas tous les mêmes back-office. En fonction du pays, certains onglets sont disponibles et d'autres pas. Donc, si vous avez l'onglet Bank Information, c'est que vous pouvez télécharger vos documents. Si vous ne l'avez pas, c'est que le virement n'est pas encore accessible dans votre pays. D'accord? Dans l'éventualité où il soit accessible, vous cliquez sur Image, vous téléchargez la photo de votre RIB. Et pareil, alors là, il y a eu beaucoup d'erreurs. Dans Bank Account Title, c'est le nom de la personne du détenteur du compte. Donc, par exemple, si c'est moi, je vais devoir mettre Jean-Michel Sidemé. D'accord? Ensuite, le numéro de compte, bank account number. Ensuite, le nom de la banque. Et souvent, quand les gens voient bank account title, ils mettent le nom de la banque et ils remettent le nom de la banque en dessous. Et donc, c'est pas validé. Bank account title, c'est le nom qui figure sur le document. C'est la banque de qui quelque part. Donc, c'est votre nom. C'est le RIB, le nom de la personne, le détenteur du RIB. Ensuite, le numéro de compte. D'accord? Ensuite, le nom de la banque. Ensuite, l'IBAN. Le SWIFT code, c'est ce qu'on appelle le BIC
BIC en France sur les RIB en France, par exemple. D'accord, ou peut-être sur d'autres pays. Une fois que j'ai renseigné les informations, ben, sous 24-48 heures, il devrait y avoir une validation pour vous permettre ensuite de faire des virements sur votre compte en banque. Ensuite, on a une formule qui peut être adaptée dans certains pays. Vous pouvez également configurer un compte Neteller. Est-ce que, Mohamed, est-ce que vous avez la possibilité de générer un compte Neteller? Alors, on me dit que le son est bas. Un petit retour sur le chat. Mettez-moi une petite note de 0 à 5 pour la qualité audio. J'avais l'impression que le volume était OK. OK, on me dit 5 sur 5. Donc, essayez d'augmenter les haut-parleurs, sinon je vais parler un petit peu plus fort quand même. Je ne vais pas trop vous agresser. OK, parfait. Alors, dans certains pays, Mohamed, il faudra regarder si vous avez la possibilité de vous créer un compte Neteller. Alors, Neteller, c'est une plateforme un petit peu équivalente à celle... on me dit que c'est fort de l'autre côté. Ok, alors pour ceux pour qui c'est trop fort, baissez un petit peu le volume de vos haut-parleurs, et pour ceux pour qui ce n'est pas assez fort, augmentez un petit peu et je pense qu'on va trouver le bon juste milieu. Parfait. Alors, Neteller, je répète, c'est une plateforme un petit peu comme celle de PayPal. Donc, Mohamed, vous allez aller sur neteller.fr ou .com, il me semble que c'est .com, et vous allez cliquer sur inscrivez-vous gratuitement. Vous allez ouvrir un compte Neteller, c'est très simple. Pareil, une adresse email, un mot de passe. Vous choisissez la devise en fonction de votre pays, d'accord? Donc, en fonction des pays, pareil, ça vous dit. C'est comme c'est une plateforme de paiement, elle n'est pas forcément accessible à tous les pays. D'accord, dans certains pays, notamment, je crois, Côte d'Ivoire n'est pas accessible, Neteller, ou bien elle l'était, mais ça a été arrêté. Donc voilà, la majorité des processeurs de paiement font des études à risque sur certains pays, et malheureusement, ben, certains pays, il faut pas de langue de bois, hein. Il y a une blacklist entre guillemets. Si on doit noter certains pays selon les risques de fraude au paiement, ben on peut aller de 0 à 10. Ben, certains pays comme la Corée du Nord, comme l'Iran, comme autres sont placés en position 10. Donc très peu de processeurs de paiement acceptent de travailler avec ces pays, et d'autres pays d'Europe sont placés entre 0 et 3. Et certains pays d'Afrique, ben, on va dire qu'ils sont gris, ils sont pas blacklistés, mais on en a parlé notamment avec Dan Anderson de la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique qui effectivement sont en zone entre 4 et 6. Donc tous les processeurs de paiement ne sont pas au vert sur ces pays. D'accord. Et certains pays du Maghreb également, il y a beaucoup de restrictions pour les paiements bancaires dans certains pays. Cela n'est pas, j'ai envie de dire, du bon vouloir de la compagnie Léo. D'accord. C'est effectivement, ça peut arriver. Tu es sur la Côte d'Ivoire, donc oui. Alors, je ne suis pas sûr que Neteller soit actif. Je vais demander aux autres partenaires. Je ne suis pas sûr que Neteller soit actif. Donc, on verra une autre formule pour récupérer les commissions. Pour ceux qui veulent utiliser Neteller, une fois que vous avez créé votre compte, vous avez votre identifiant de compte, regardez en haut à droite. D'accord. Et lorsque vous allez aller dans transférer mes commissions de votre compte online vers, vous avez les différentes possibilités, vers mon compte en banque, vers un autre membre, vers mon compte Neteller, mais il suffira de cliquer transférer vers mon compte Neteller. Vous allez ensuite inscrire effectivement le code de votre compte que je vous ai montré tout à l'heure, le montant que vous voulez transférer en fonction des commissions disponibles, et en faisant une demande de code, vous recevez par SMS et par email votre code. Donc c'est très sécurisé hein, sur différents endroits. Et à ce moment-là, ben, le transfert, notez que sur tous les transferts, et ça encore une fois, ce n'est pas du bon vouloir de Léo, ce sont les processeurs de paiement qui l'imposent, que ce soit un virement sur le compte en banque, que ce soit un virement sur la carte Léo Mastercard, sur Neteller, sur les différents autres processeurs, il y aura toujours des charges de paiement de 3,5% qui seront retirées par le processeur. Tous ces processeurs, ben, au passage, prennent leur pourcentage. C'est comme ça que eux ils vivent. Ils vous permettent de récupérer par leur biais. Ben, il faut bien qu'ils récupèrent pour pouvoir effectivement se rémunérer. D'accord. Donc ça, c'était l'exemple pour Neteller. On va faire l'exemple pour la Mastercard Léo. Donc on a vu comment récupérer sur son compte en banque, comment récupérer sur Neteller. On va voir si vous pouvez commander la Mastercard Léo. Alors, pareil,
Ben Mohamed, désolé, mais la Côte d'Ivoire, comme je le disais, est en couleur grise et la Mastercard, elle, n'est pas disponible sur la Côte d'Ivoire. Donc j'explique la formule, la procédure et on aura encore une autre possibilité à vous proposer. Donc, pour ceux qui veulent commander la Léo Mastercard, pardon, il va falloir cliquer sur Apply for Mastercard. Et là, on va vous demander deux conditions. À ce moment-là, j'avais fait la demande. On me dit, malheureusement, votre demande de Mastercard n'a pas été couronnée de succès pour les raisons suivantes. Vous n'avez pas entièrement validé votre KYC. Donc, si votre KYC n'est pas validé, vous ne pourrez pas commander la Mastercard Léo. Et vous n'avez pas suffisamment de fonds dans votre compte en ligne. Il y a, dans certains pays, donc deux conditions. Je dois avoir mon KYC de validé et surtout, je ne pourrai commander la carte que si j'ai un minimum de 100 livres sterling dans mon online account. Je vais vous montrer les différents comptes pour valider le online account. Ok? Dans certains pays, pour valider la Mastercard, on vous demande un niveau de qualification, peut-être d'être platinium ou bien d'être associé. Encore une fois, c'est le fournisseur qui veut s'assurer que cette carte sera utilisée, que les personnes qui la commandent auront un niveau de rémunération de manière assez régulière, vu que les frais d'envoi ne sont pas à la charge du partenaire. Je le répète, cette carte est gratuite. On vous demande d'avoir 100 livres sterling de disponibles, mais les 100 livres sterling seront crédités sur la carte. Quand vous la recevrez et que vous allez l'activer, la compagnie va envoyer les 100 livres sterling dessus. Ce n'est pas 100 livres sterling pour commander la carte, ce n'est pas des frais d'envoi, c'est juste pour être sûr que la carte, en arrivant, elle sera utilisée. D'accord? N'oubliez pas que ce type de processeur, ces compagnies qui proposent ces services se rémunèrent sur l'utilisation de votre carte et non pas comme à la banque sur juste l'achat de la carte. Non, chaque fois que vous allez faire un paiement, mais il y aura un pourcentage qui sera pris. Chaque fois que vous allez faire un retrait d'argent, il y aura un pourcentage qui sera pris. C'est comme ça que ces cartes, elles fonctionnent. D'accord? Donc, une fois, alors au Cameroun, est-elle disponible? En fait, Alida, il faut aller sur ton back-office, cliquer sur Apply for Mastercard et tu vois mon encadré rouge, tu auras effectivement un message qui te dira votre pays est disponible ou pas disponible. Si on te demande juste les informations, c'est que tu peux la commander, mais si le pays n'est pas disponible, tu auras le message automatiquement à ce niveau-là. D'accord? Alors, j'ai un compte d'épargne à la Société Générale de Côte d'Ivoire. Alors, encore une fois, cela ne provient pas de la compagnie Léo, Ben Mohamed, cela provient du système, donc du processeur de paiement qui veut ou pas, ou qui décide ou pas de livrer cette carte sur la Côte d'Ivoire ou sur tel ou tel autre pays. D'accord? Donc, en fonction des différentes possibilités, vous verrez ce qui est accessible dans votre pays ou pas. Il y a un certain nombre de leaders aujourd'hui qui se développent, surtout en Côte d'Ivoire. On a un gros réseau de plus de 600 personnes qui se développent avec des partenaires qui ont déjà la possibilité de récupérer leurs commissions. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces partenaires, de ces leaders qui vous expliqueront comment eux ils font en étant sur place. Ça fait plus de 6 mois, 8 mois qu'ils développent et donc ils ont des techniques, ils ont des possibilités en tout cas qui, grâce à leurs comment dire, euh, options arrivent à récupérer leur commission sans aucun problème. D'accord? Donc rapprochez-vous de la personne qui vous a parrainé, bien du leader, premier leader dans votre pays, pour qu'il puisse vous donner des informations en fonction de chaque pays. Alors, comme je le disais, pour commander la carte, mais il faut avoir un minimum de 100 livres sterling dans le online account. Donc, il y a une information que vous devez quand même maîtriser, c'est que lorsque vous allez commencer à générer des commissions, là j'avais pris un exemple, vous avez vu, vous avez effectivement parrainé des gens en direct, en indirect, et on vous dit que dans votre bonus account, vous avez 192 livres sterling. Information très importante que vous devez maîtriser. Sur toutes les commissions que vous allez recevoir, 70% de ces commissions sont disponibles en cash, donc pour pouvoir les retirer sur votre compte en banque ou sur les différents processeurs de paiement. Et 30% de toutes les commissions calculées sont renvoyées sur notre plateforme de ownership pour vous permettre de racheter des Léocoins.
C'est une forme d'épargne. Souvenez-vous qu'on a un concept en 3 phases, learn, earn, earn. On t'apprend à gagner pour posséder. Et donc, la compagnie te permet de créer une épargne en Leocoin. Donc, une épargne évolutive, vu que, ben, dans un premier temps, le Leocoin était inférieur à 1 dollar dans notre plateforme interne. Aujourd'hui, il est supérieur à 1 dollar. Donc, ah oui, c'est là où ça devient intéressant. Les Leocoins que vous gagnez prennent de la valeur au fur et à mesure au fil des mois. Donc, vous allez dans votre compte bonus, d'accord? Dans le compte bonus, vous allez voir cette page et toutes les commissions qui ont été calculées, vous allez les transférer. Automatiquement, les transferts, effectivement, vont se faire, 30% va aller sur la plateforme Ownership et 70% vont aller dans le Earning Account. Alors, regardez comment on clique. Il suffit de cliquer sur transfert, transfert, transfert et le calcul des 30-70 se fait automatiquement. Une fois que tout est transféré, on va se retrouver avec ce message. Les fonds ont été transférés, d'accord? Et une fois que les fonds ont été transférés, on va maintenant aller dans le portefeuille écran qu'on appelle le Earning Account, d'accord? Portefeuille de gains. Pourquoi je parle de portefeuille écran? Parce que dans ce portefeuille, donc on vous dit que les 134,40 livres sterling sont arrivés ici, donc ça veut dire que le reste est allé de l'autre côté. Et on a encore l'option, certains membres qui ont des commissions préfèrent tout réinvestir dans le ownership pour acheter des Leocoin. Donc, on vous donne encore le choix ici. Vous pouvez soit décider d'envoyer toutes vos commissions dans le compte en ligne, online account, pour les récupérer en cash, ou bien vous pouvez encore à ce moment-là décider de les envoyer sur le compte ownership pour pouvoir racheter des Leocoin. Donc, on vous donne encore le choix. Vous cliquez sur online account. Et là, du coup, on vous demande de bien marquer le montant. Vous mettez le montant exact avec la virgule, hein, avec le point. Alors, c'est un point, c'est pas une virgule. Si vous mettez une virgule, ça va pas reconnaître. Vous mettez 134,40. Vous cliquez sur transférer. Et donc, du coup, les 134 ont bien été transférés directement dans le online account. On va dans le online account pour vérifier. Et ils sont bien là. Ils sont bien arrivés. Est-ce que vous avez compris la procédure? Toutes les commissions calculées arrivent dans le bonus account. Et ensuite, on va les répartir. 30% vont aller sur le back-office online, ownership pour racheter des Leocoin. Et 70%, je vais pouvoir les récupérer en cash. Alors, maintenant, on va voir effectivement les différentes formes. Donc, dans les 134 livres sterling restants, je peux me les envoyer, comme on a vu tout à l'heure, soit sur mon compte en banque, soit je peux les transférer à un autre membre à condition qu'ils soient dans le même pays que moi. Soit je peux les envoyer sur mon compte Neteller, soit je peux les envoyer sur ma Léo Mastercard. Après, je peux faire en fonction de ces différentes options. Alors, depuis quelques semaines, alors non, avant de parler du compte en Bitcoin, on va voir maintenant où sont passés les 30% restants. Ok, pour ceux qui demandent comment racheter des Leocoin. Donc, on va aller sur la plateforme Ownership. Cette plateforme Ownership, on va cliquer sur My Ownership et on va cliquer sur Leocoin. En cliquant sur My Ownership et sur Leocoin, ça va vous ouvrir une page comme celle-ci et qui va vous demander votre fameux code de validation. Vous cliquez sur Get Code, vous recevez ce code par SMS et par email. Vous cliquez sur Verify et automatiquement, une fois que vous avez mis le code, vous vérifiez, vous arrivez sur votre Ownership Account. Alors, les premières étapes, il faut descendre tout en bas pour pouvoir comprendre cette plateforme Ownership. Donc, ça, c'était une photo que j'avais prise en janvier, lorsque j'ai fait cette formation en janvier 2017. Et regardez, si vous voulez acheter des Leocoin, vous avez dans la case du milieu, acheter des Leocoin, le prix minimum à l'époque était de 0,4398 centimes. Est-ce que tout le monde voit le prix minimum auquel on pouvait acheter des Leocoin en janvier 2017? Un petit retour sur le chat, mettez-moi OK ou bien KO. Et le prix maximal auquel on pouvait les revendre était de 0,60. Le prix maximal auquel on pouvait les acheter, était de 0,6480 centimes de livres sterling. Ok, ça c'était en janvier. Sauf que si vous vous connectez aujourd'hui, voilà ce que vous allez voir. Si vous vous connectez aujourd'hui, le prix minimum il a doublé. On est à 0,85 centimes .49, du moins 0,85 049, c'est
le prix minimum auquel vous pouvez acheter des Léocoins. Donc, ça veut dire que pour le même 30% que vous allez cumuler, eh ben, il y a 3 mois, vous auriez eu le double de Léocoins. C'est là où on vous dit gagner des Léocoins maintenant. Parce que aujourd'hui on est à 85 centimes. Dans 2 à 3 mois, on sera peut-être à 2, ou bien le double encore. On sera peut-être à 1,60 $ ou 1 livre sterling 60, ce qui fait à peu près 2 euros. D'accord? Ou 2 dollars. D'ici 6 mois, on sera peut-être le double encore à 5 ou 6 dollars. D'ici 10 mois, on sera peut-être encore le double à 15, 20 dollars, etc., etc. Donc, c'est maintenant que vous devez gagner un maximum. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise aujourd'hui. Et donc, il me restait 160. Regardez tout en bas de l'écran, en bas à gauche. Les fameux 30%, ils arrivaient ici. Donc là, j'ai eu 170,34 livres sterling quand j'ai fait mes répartitions 30-70. OK? Alors, ces 170 livres sterling, je ne peux rien faire d'autre que d'acheter des Léocoins avec. Vous prenez votre calculatrice, on vous dit que vous avez 170 livres sterling de disponibles et que un Léocoin vaut 0,85,49 centimes de livres sterling. On fait un calcul simple. 170 divisé par 0,8549 et ça nous dit que je peux en acheter 198. Donc moi, je vais noter 198 dans la première case, nombre de Léocoins que vous voulez acheter. Et dans la deuxième case, je vais noter le prix le plus bas. Je vous invite à mettre le prix le plus bas. Certains veulent vendre un petit peu plus cher, mais du coup, votre demande de vente risque de prendre un peu plus de temps et d'être annulée. Il faudra en refaire une autre. Donc moi, je mets tout systématiquement le prix le plus bas. 0,8549. Et à ce moment-là, ça me crée, regardez en bas, une demande de vente, une demande d'achat, pardon, de 198 Léocoins à 85 centimes et en attente d'être validé. C'est déjà validé sur mon back-office. J'ai pris cette photo pour regarder à droite. Parce que certaines personnes me demandent, mais ouais, mais moi j'aimerais bien vendre mes Léocoins. Alors, pour vous montrer que j'ai pu déjà le réaliser, mais que c'est pas aussi facile que ça, parce qu'encore une fois, c'est comme du trading. Là, je fais une demande d'achat, une demande de vente, ben c'est pas validé systématiquement. Je vais revenir sur la feuille juste avant. Vous allez pouvoir effectivement vendre les Léocoins. Regardez en haut à gauche de l'écran. Est-ce que tout le monde voit les deux portefeuilles dans la case Léocoin Balance? Est-ce que tout le monde voit? Il y a des bugs. Je ne sais pas, ça vient de vous. Alors, je pense que ça doit venir de votre connexion. Je redemande au réseau si vous m'entendez correctement. Est-ce que vous avez une connexion 5 sur 5? Ou bien est-ce qu'il y a des bugs? Non, c'est OK. OK. Donc la majorité des personnes me disent OK, Alida. Donc vous inquiétez pas, cette formation est enregistrée et vous pourrez la resuivre pour pouvoir bien comprendre cette partie-là qui est très intéressante. Comment acheter des Léocoins avec mes commissions et comment revendre mes Léocoins. Mais quel Léocoin que je vais pouvoir revendre? N'oubliez pas que la compagnie vous offre vos Léocoins à l'achat. Elle vous permet de faire une épargne avec les commissions que vous générez grâce au développement du réseau. À aucun moment, vous faites un achat sur une plateforme publique. Donc, dans les conditions d'accessibilité à mes Léocoins, je ne pourrai avoir mes Léocoins disponibles à la vente que 90 jours après leur obtention. Voilà pourquoi vous avez deux portefeuilles. Available Balance, qui signifie les Léocoins disponibles à la revente, et Escrowed Balance, ce sont les Léocoins qui sont en cours de validation. D'accord? À quoi sert cette procédure? Ben, vous imaginez bien que le jour où le Léocoin va monter à 5, 10, 15, 20, 100, tout le monde va vouloir vendre ses Léocoins. Sauf que beaucoup n'auront pas de Léocoin disponible. Et regardez, il y a une limite journalière. Si vous allez dans la case tout au fond à droite, Sell Léocoin, vous avez une limite journalière de 250 Léocoins par jour. Donc ne pensez pas qu'une fois que ça sera disponible, vous allez venir et mettre vos 10 000 Léocoins à 100 dollars et que la compagnie va vous faire un petit chèque de 1 million de dollars. Si tout le monde fait ça, du jour au lendemain, le Léocoin n'a plus de valeur. Donc non, la compagnie a pris ses responsabilités et surtout ses précautions pour pas que tout le monde vende le même jour. Et donc, vos Léocoins sont disponibles à raison de 90 jours après leur obtention.
encore une fois, voilà pourquoi je vous conseille de gagner vos Léocoins un maximum maintenant, parce que quand ça va augmenter, ben vous pourrez les revendre chaque jour 250 Léocoins à raison de 100 dollars, ben ça fait quand même 250 fois 100, ça fait 25 000 dollars. Vous imaginez demain pouvoir gagner 25 000 dollars par jour parce que vous revendez 250 Léocoins par jour? Alors, ça c'est la super hypothèse. Maintenant, dans les faits, j'ai fait une demande de vente. J'ai voulu, regarder, j'ai vendu 250 Léocoins lorsqu'ils étaient, regardez dans l'encadré rouge, à 0,84. Sauf que j'avais déjà fait une demande 2 ou 3 jours avant à 0,86, c'était pas passé. J'avais fait une demande à 0,85, c'était pas passé. Et j'ai fait une demande de 250 à 0,84 et elle a été acceptée. Ah, génial. J'ai reçu, donc, vous faites le calcul, donc 213,30 livres sterling ont été calculés, mais pour les envoyer, comme c'est une plateforme de transfert, il y a eu aussi des frais de 3%, je crois. J'ai reçu 205 livres sterling sur mon online account. Donc 205 livres sterling. Aujourd'hui, si on prend, je vais mettre sur mon petit calculateur de devises, ben j'ai vendu 250 Léocoins et j'ai gagné 205 livres sterling. Ça m'a fait 244 euros. Qu'est-ce que vous en pensez? 205 Léocoins, 244 euros pour 250 livres sterling, 250 Léocoins, pardon, pour 244 euros. Ben, ça m'a fait près de 90 centimes d'euros le Léocoin. Donc, oui, ça fonctionne, mais regardez aussi en haut. Ben, j'ai fait d'autres demandes depuis. Certaines ont expiré, passé 24 heures. Ben, si en 24 heures, ma demande n'a pas été validée, que personne ne m'a acheté mes Léocoins, ben, ça s'annule. D'autres, j'avais attendu un petit peu trop longtemps, je les ai annulés moi-même, c'est pour ça que c'est marqué cancelled. Et d'autres ont expiré. J'en ai une qui est toujours active, donc j'espère qu'elle va être validée. Je vais vous montrer que là, on est carrément sur du trading. Et que, effectivement, ça me prend du temps. Parce que tous les jours, je suis obligé d'aller dessus. Mais c'est pas mon métier. Je voulais vous montrer que ça fonctionne, mais que ne vous attendez pas à ce que, ok, je vais sur la plateforme, ben, je demande 250 et dans la minute qui suit, on m'a payé mes 250. Là, on rentre vraiment dans un autre métier où ben, je fais une demande. Est-ce que certains veulent me l'acheter à ce prix-là? Certains préfèrent attendre que ça baisse pour pouvoir me les racheter. Voilà, là, c'est carrément un autre métier, mais en tout cas, ça fonctionne. J'ai pu vendre 250 Léocoin et ça m'a rapporté 244 euros cash direct que j'ai pu retirer sur ma carte. D'accord? Donc, voilà sur notre plateforme interne. Mais ce qui est excitant, et c'est là où vous devez comprendre la puissance du réseau, si j'étais allé sur un marché externe, à combien on m'aurait acheté mes Léocoins? Ben, si vous allez sur coinmarketcap.com, le Léocoin, il doit être à 45 ou 50 centimes. Donc, j'aurais eu beaucoup moins. Donc, certes, on les achète plus cher sur notre plateforme, mais oui, on les revend plus cher également. Et ça, c'est une garantie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on vous dit que le Léocoin, il est à 0,86 centimes, ben, vous allez sur un comparateur, une application de tarification, de conversion de monétaire, et vous mettez 0,86 centimes de livres sterling, et ça vous fait 1 euro. Notre Léocoin en interne se revend à 1 euro au minimum. C'est énorme. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Un petit retour sur le chat. Il y en a qui me disent c'est du joli tout ça, c'est clair que c'est du joli. Et c'est du concret, c'est du réel, c'est pas de l'hypothétique, c'est pas dans 1 an, dans 2 ans. Les gens me disent ouais, ok, t'as 10 000 Léocoins, ouais, je vois sur ton back-office, t'as 11 000 Léocoins, mais qu'est-ce que tu fais avec? Ça vaut quoi? Eh bon, aujourd'hui, ça vaut 10 000 euros. Mais bien évidemment que je vais pas revendre tous mes Léocoins aujourd'hui quand je sais que potentiellement ils peuvent en valoir 10 fois plus dans 6 mois et 100 fois plus dans 1 an. Donc c'est là où, mais en tout cas sachez que vous avez la possibilité, mais vous n'êtes pas à l'abri non plus, et je tiens à vous le préciser, que demain, ben s'il y a une forte vente, que le Léocoin il redescende à 70 centimes, à 40 centimes, on l'a déjà vu. L'avantage que nous on a sur toutes les personnes qui sont dans la crypto-monnaie, c'est qu'on ne les achète pas. Vous faites pas d'investissement, vous les gagnez. J'ai gagné 20 000 Léocoins. Donc, qu'il soit à 100 euros ou à 5 euros ou à 50 centimes, ben, ça sera toujours du bonus parce que je les ai pas achetés. Alors, il est plus élevé que le Bitcoin. Bien sûr que non, Mohamed. Le Bitcoin est à 1000 dollars. On est loin du Bitcoin. Imagine-toi, aujourd'hui, nous sommes comme
à l'origine du Bitcoin. Et c'est là où c'est excitant. Quand on voit ce que le Bitcoin a généré en 4 ans, nous, ça fait seulement 2 ans que le Leocoin a été lancé. Au bout de 4 ans, le Bitcoin a atteint les 1000 $. Est-ce que nous, on va atteindre les 1000 $ au bout de 4 ans? Ben, c'est tout le mal ou tout le bien qu'on nous souhaite. En tout cas, tu te retrouves aujourd'hui comme ceux qui ont acheté des bitcoins à 10 centimes ou à 50 centimes ou à 1 euro et 4 ans après, on peut les revendre à 1000 €. Aujourd'hui, tu te retrouves dans la même possibilité, sauf qu'à l'époque, tu aurais dû investir et aujourd'hui, tu as acheté de la formation qui te permet d'en gagner. Est-ce qu'il y a une probabilité de perte? Alors, je viens de répondre à la question, Alida. Il y a, selon moi, ça reste une interprétation personnelle, aucune probabilité de perte si je te donne des Léocoins. Si tu les achètes, si tu vas sur les marchés publics et que tu investis 1000 € dans des Léocoins aujourd'hui, tu en auras 2000 parce qu'il est à 50 centimes. Et que le Léocoin descend en dessous des 50 centimes et que tu ne peux les revendre qu'à 40 centimes ou à 25 centimes, eh ben, tu auras perdu de l'argent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu as fait, Alida. Aujourd'hui, tu as acheté de la formation, on t'a offert un package illimité, on t'a offert un ticket pour un live séminaire et on t'a offert des Léocoins. Donc, tu ne peux pas avoir de perte sur un cadeau. Est-ce qu'on est d'accord avec cette analyse? Est-ce que tout le monde comprend ma façon de voir les choses? Si aujourd'hui, tu me dis, si un ami ou bien si tu gagnes dans une loterie, on imagine que tu joues à un jeu et tu gagnes une voiture, tu gagnes une BMW. La valeur de cette BMW à l'Argus, elle est de 30 000 euros. OK? Mais cette BMW, finalement, une fois que tu l'as gagnée, tu veux la revendre et quelqu'un t'en propose 15 000 euros. 2 fois moins sa valeur. Est-ce que tu auras perdu de l'argent? Est-ce que tu peux dire, mince, j'ai perdu? Bien sûr que non, parce que tu l'as gagné. Donc, même si tu la revends à 1000 €, la voiture, elle en vaut 30 000, certes, mais tu ne l'as pas achetée. Tu n'as pas investi. Et c'est là où on fait toute la différence avec tous les autres concepts dans lesquels on vous conseille d'investir. Vous avez acheté un module de formation. Il y a des membres qui ont acheté un module de formation à 200 euros, qui ont rentabilisé ce module grâce au développement de leur réseau et leur commission, et qui ont déjà 10 000 Léocoins. Demain, même si le Léocoin est à 50 centimes, ben les 10 000 Léocoins leur permettent de gagner 5 000 livres sterling. Est-ce qu'ils auront une perte? Aucune perte. Ils n'ont pas acheté les Léocoins. Est-ce que tout le monde comprend cette logique? J'ai envie d'avoir un retour de toutes les personnes connectées sur la salle. Mettez-moi OK, KO, ou bien je suis pas d'accord. Vous avez le droit de pas être d'accord. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est pour ça que c'est excitant de me dire, aujourd'hui, ben, j'ai aucune perte. Je peux continuer à en gagner, en gagner, en gagner. Je peux jouer le jeu de les vendre maintenant ou bien d'attendre 100. Et peut-être que quand ils vont arriver à 100, 2 jours après, ils vont redescendre à 50. Bah, c'est un jeu. J'aurais dû jouer quand ils étaient à 100. Et donc, je ne peux pas identifier une perte. Je peux simplement identifier un manque à gagner. Est-ce que vous comprenez l'appellation? Ça sera pas une perte, ça sera plus un manque à gagner. J'aurais pu gagner plus si j'avais vendu au bon moment, tout simplement. OK? On continue. Donc, une fois que j'ai, avec mes 30%, acheté des Léocoins, on revient sur notre question de base. Comment commander ma Mastercard si elle est disponible dans mon pays? Il faut que j'ai 100 livres sterling de disponible dans mon back-office, online. Maintenant, j'ai les 100 livres sterling. Je peux cliquer sur Apply for Mastercard. Je remplis mes données personnelles, nom, prénom, adresse, etc. Je reçois cette Léocoin Mastercard sous 4 semaines à mon domicile. Donc, je sais que ça arrive, par exemple, sur le Maroc, mais ça arrive pas en Côte d'Ivoire. Donc, ça dépend des pays, encore une fois. Et à partir de là, ben, pareil, mes commissions, je pourrais les récupérer directement sur ma carte. C'est une option. Comment procéder à l'achat des Léocoins? Alors, je ne sais pas si c'est avec les commissions ou sans les commissions, parce que si c'est avec les commissions, je viens de l'expliquer, Mohamed. Donc là, je pourrais pas tout reprendre, ça m'a pris un petit peu de temps, mais avec les 30%, ben, il suffit de, comme je l'ai expliqué, de diviser le montant de vos commissions par le montant unitaire du Léocoin. Ça vous donne le nombre de Léocoins que vous pouvez acheter, vous validez, et automatiquement, vos Léocoins sont crédités. OK? Peut-être que j'ai suivi. Est-ce qu'il y a des moments où il y a des changements de valeur, un peu comme le dollar change? Merci. Exactement, Alida. Une crypto-monnaie n'est pas définie par la compagnie Léo. Elle est définie par l'offre et la demande. Plus il y a des personnes qui veulent en acheter, plus elle prend de la valeur. Plus les personnes vendent, plus la valeur descend.
D'accord? Donc, c'est comme ça. En fonction de l'offre et la demande, ben, ça peut monter à 8, ça peut descendre à 3, ça peut monter à 1. Alors, les variations sont plus grandes que le dollar. Le dollar, il se déprécie très peu. D'accord? Là, on parle d'une crypto-monnaie. Aujourd'hui, le Bitcoin, il est à 1200 dollars. Dans 3 mois, il peut descendre à 800 comme il peut monter à 2000. D'accord? On a vu lorsque nous on a démarré avec la compagnie Léo, il y a de cela un peu moins d'un an, ben, le Bitcoin est à 500 dollars. Il est monté à 800, il est monté à 1000, après il est redescendu à 800, après maintenant il est monté à 1200. Oui, Alida, il peut y avoir des variations de notre Léo Coin. Plus les gens vont vouloir s'en procurer et en acheter, plus il va prendre de la valeur. Plus les gens voudront vendre, 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 plus sa valeur va descendre. Avec mes propres... Ah, d'accord. Désolé pour l'incompréhension, Mohamed. Avec vos propres moyens. Alors, ça fait l'objet d'une autre formation qu'on appelle le back-office Low Exchange. Vous pouvez, sur notre back-office externe, faire un KYC, donc vous référencez, nom, prénom, pièce d'identité, justificatif de domicile, vous mettez votre RIB et à partir de votre compte en banque, vous pouvez faire un virement sur la plateforme pour acheter des Léocoins. Il y a aujourd'hui 9 plateformes qui vous permettent d'acheter des Léocoins, des plateformes indépendantes qui n'ont rien à voir avec Léo. Et c'est là, encore une fois, ça nous permet d'être totalement à l'aise. Donc, vous disiez qu'il faut investir au bon moment. Exactement, Alida. Selon moi, alors je ne parle pas forcément d'investissement, je me dis, les gens qui ne veulent pas investir en argent, investissez votre temps. C'est maintenant qu'il faut en parler au plus grand nombre. C'est maintenant qu'il faut envoyer un maximum de SMS. Est-ce que vous avez compris que vous pouvez gagner des Léocoins gratuitement grâce à l'application Léo Smart 3? Est-ce que tous autant que vous êtes, vous avez déjà reçu vos 100 Léocoins grâce à l'application? On vous les donne. On vous demande simplement de partager l'application au plus grand nombre. Sans même investir de l'argent, vous pouvez gagner des Léocoins. Utilisez l'application pour gagner un maximum de Léocoins. Ensuite, avec votre réseau, générer des bénéfices pour pouvoir utiliser les 30% et racheter d'autres Léocoins. Selon moi, c'est le bon moment pour en gagner un maximum parce que la valeur est basse. Et donc, vous pourrez, avec vos 30%, en avoir beaucoup plus. Juste pour vous donner une idée, lorsque moi j'ai démarré, le Léocoin était à 23 centimes. J'ai gagné un challenge de Platinium. Le Platinium vous donne une prime de 500 livres sterling qui se transforme en Léocoin. À l'époque, vous divisez 500 livres sterling par 25 centimes. On va faire le calcul. Vous allez voir que 500 divisé par 25 centimes, j'ai eu 2000 Léocoins. Alida, si vous vous qualifiez Platinum aujourd'hui, vous aurez toujours 500 livres sterling, mais vous allez les diviser par 0,85 centimes. Donc vous aurez 588 Léocoins. C'était quand le plus intéressant? Il y a 6 mois ou bien maintenant? Eh ben, pour la même qualification, pour la même prime, ben, vous aurez 3 fois, 4 fois moins de Léocoins. Donc c'est important de vous qualifier maintenant. Mais pourquoi c'est important de vous qualifier maintenant, Alida? Parce que les mêmes 500 livres sterling, si vous attendez 3 à 6 mois et que le Léocoin passe à 2 dollars, ben vous allez diviser 500 par 2 et du coup, vous n'aurez que 250 Léocoins au lieu d'en avoir 588. Plus vous tardez, plus la valeur va augmenter, moins vous pourrez en gagner, plus ils vont coûter cher. C'est maintenant qu'il faut mettre le paquet. Alors enfin pas d'ici, depuis quelques mois, et ça peut répondre à la question de Ben Mohamed, il y a la possibilité de vous configurer un compte en Bitcoin et pouvoir récupérer vos commissions en Bitcoin. Ça, par contre, je sais que certains le font directement. Donc, il faut aller sur Bitcoin Adresse. Vous allez d'abord sur l'un des sites comme Coinbase. Vous ouvrez un compte comme Neteller, hein, nom, prénom, adresse email. C'est très simple d'ouvrir ces comptes-là, adresse email et choisir un mot de passe. Une fois que vous avez votre compte, on vous donne votre compte avec 32 caractères et vous allez synchroniser votre back-office avec votre compte en Bitcoin. Et donc vos commissions, vous pourrez aussi les récupérer en Bitcoin directement. C'est une possibilité. D'accord? Donc voilà les différentes possibilités pour pouvoir effectivement récupérer vos commissions avec le back-office. Est-ce que c'est... Donc voilà, pour un petit récapitulatif, transfert sur le compte en banque, transfert pour un autre membre, transfert sur le compte Neteller, transfert sur la Mastercard et transfert sur le compte en Bitcoin. Voilà les différentes options. Mais encore une fois, en fonction des pays, je vous invite à vous rapprocher d'un de vos leaders
sur le pays qui pourra vous expliquer comment lui il fait et ça peut être beaucoup plus rapide. Ok, ok. Explication très claire. Merci Kevin. Alors on termine avec ces fameux questions-réponses avec le support. Si vous avez des soucis pour valider votre KYC, si vous avez des soucis pour valider vos informations bancaires, si vous avez des soucis parce que vous avez commandé la carte et qu'elle a du mal à arriver ou bien qu'elle a pris du temps, peu importe le souci, je vais vous demander de faire deux choses. La première, c'est d'en informer votre sponsor ou votre leader parce que souvent certains soucis peuvent être réglés entre nous. C'est souvent des mauvaises manipulations, bien une mauvaise connaissance du back-office qui conduit à certaines petites résistances. Donc n'hésitez pas à faire remonter l'information et si le leader ou le sponsor ne trouve pas de réponse, on va faire un ticket au support pour que le support vous trouve une réponse parce que il existe aussi des fois des problèmes au niveau du support et ça on va pas s'en cacher parce que l'erreur est humaine, parce que l'erreur est informatique aussi et que tout ne fonctionne pas sur des roulettes et que ce back-office évolue de mois en mois. Pour ceux qui sont là depuis plus de 5 mois, je pense que vous êtes d'accord avec moi que notre back-office a beaucoup évolué. La compagnie répond de plus en plus rapidement, mais il y a encore des fois où des soucis restent encore non réglés. Et donc, on va créer un ticket, et ça c'est important. Si vous en faites part à votre sponsor, mais que vous n'avez pas créé de ticket, il ne pourra pas trouver ou bien avoir de retour du support. Il faut absolument que ce soit vous qui communiquez avec le support. En français, aujourd'hui, lorsqu'on a démarré, on n'avait pas d'interlocuteur français. Maintenant, ils en ont mis un au support, plusieurs qui peuvent répondre en français. Donc, vous allez cliquer sur Member Support et on va prendre l'exemple d'un problème de KYC, de téléphone non validé. Vous allez cliquer sur Add New Ticket. On va créer un ticket et on va choisir la catégorie. Donc, regardez, on va choisir KYC, Know Your Customer. C'est un problème de KYC. OK? Une fois qu'on a choisi, on va choisir une sous-catégorie. Et là, on va cliquer sur Mobile Verification. C'est un exemple, hein, d'accord? Il y a plusieurs autres catégories. Et du coup, je vais mettre le message en expliquant que mon numéro de téléphone a bien été renseigné, mais je ne reçois pas le code. Et normalement, attention, la compagnie répond dans le message. Donc souvent, certains attendent de recevoir un email de la compagnie. Il faut des fois retourner dans le message, cliquer dans le message et la réponse sera à l'intérieur du message. C'est ce qui peut des fois prendre un peu de temps ou bien la compagnie a déjà répondu, on l'a pas vu. Si jamais vous n'avez pas de retour dans les 24-48 heures, là, vous faites remonter à votre leader de manière à ce qu'il puisse nous référer à nous qui avons un chat. On a un chat spécial avec les responsables du support pour la communauté francophone et on va vous permettre d'avoir des réponses un peu plus rapides en fonction des résistances que vous rencontrez avec le support ou certaines fonctionnalités. Ok, ok. Voilà, voilà. Donc ça, c'était un certain nombre de points. Vous comprenez bien qu'on peut pas avoir tout le back office, mais j'espère avoir pu vous apporter une vision quand même assez simple du back office. Appropriez-vous le back office, rentrez dans chacun des onglets, partagez-le, posez des questions en temps réel. Je sais que certains d'entre vous, s'il y a eu une mauvaise connexion, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on fasse des Skype et qu'on puisse répondre à vos questions, vous montrer s'il y a des problèmes. Et il y a beaucoup de soucis qu'on a pu régler très simplement parce que nous avons depuis maintenant 10 mois une meilleure connaissance du back office et on peut vous apporter une utilisation beaucoup plus simple. C'est le premier jour d'Alida, bienvenue. Je viens à peine de souscrire. Toutefois, comment faire pour m'imprégner? Y a-t-il une plateforme qui m'explique et tout? Merci. Je suis en France, mais je me suis enregistré avec un qui est au Cameroun, donc il y a un retard pour moi. Alors, Alida, très important, faites-moi une demande sur Skype. Voilà mon onglet Skype, Sidemaking. Ça, c'est mon Skype. Et faites-moi une demande sur Facebook à Jean-Michel Sidemé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vous faire rentrer dans... On a créé un groupe, bien évidemment. On a créé un groupe sur Facebook, le Léo Francophone, dans lequel vous recevez tous les liens pour les conférences comme celle-ci, et dans lequel la première publication, ce sont toutes les formations qui ont été enregistrées comme celle de ce soir pour permettre d'avoir le maximum de compréhension sur les différents back-office et autres. Et donc, vous pourrez faire
un petit cours accéléré en reprenant simplement ces vidéos depuis les 10 derniers mois, il y en a une dizaine, et pour pouvoir, mais à temps choisi, vous imprégner de tout le système. Et en dehors de cela, n'hésitez pas à pouvoir me recontacter de manière à ce que je puisse, moi, par l'intermédiaire dont j'ai envoyé, est-ce que vous recevez le message que j'ai envoyé à tout le monde pour mon Skype, sinon on me demande sur Facebook, et comme cela on pourra faire un point sur les différents éléments. Je suis moi-même en France, en région parisienne, donc à l'occasion, si vous n'êtes pas loin de Paris, on pourra même se rencontrer et faire un point physique sur le développement du réseau. Je suis très intéressé, parfait. Je vois pas si où est-ce que c'est écrit. Est-ce que vous le voyez maintenant mon adresse? Ok, parfait, super. Donc ça c'est mon Skype, Sid de Making. Sinon je vais mettre donc mon prénom Jean-Michel, mon nom Sidemé. Faites-moi une demande sur Facebook. Comme ça, je vais vous accepter sur Facebook et je vais pouvoir vous faire rentrer dans le groupe Léo francophone, dans lequel vous aurez également tous les éléments et vous pourrez faire le suivi de toutes les formations qu'on a mises en place. Voilà, voilà, je ne vais pas être trop long, ça nous fait déjà une bonne petite heure. Pour une première, j'espère qu'il y a eu quand même des informations très pertinentes. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Cette formation sera mise sur les différents chats d'ici ce soir ou demain matin. Et donc, vous aurez le programme également. Vous avez le programme de la semaine. Vendredi, nous avons une autre présentation. Vous pourrez inviter du monde à découvrir l'opportunité, à commencer à monter votre équipe pour vous qualifier Platinum Alida et pour gagner vos primes et récupérer un maximum de Léocoin avant que sa valeur n'explose. Merci à tous, bonne soirée, ciao, bye bye.